Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter du lancement d'une capsule vidéo de la table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Cindy Langlois, travailleuse de milieu de l'ITMAV pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, et Edith Arbour du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, avant de parler de la capsule vidéo, on va parler un peu de la table de concertation. Qu'est-ce que c'est cette table-là? La table de concertation, c'est une table aussi qu'on va échanger sur toutes les ressources, informations des organismes qui touchent de près ou de loin les personnes aînées de notre MRC. Elle va s'assurer que la communauté va s'impliquer aussi dans la prévention, puis qu'elle demeure quand même alerte là, dans des cas de négligence. On va l'expliquer tantôt, c'est comment faire. Ça sert aussi à faire des formations continues pour les partenaires et la communauté, toujours dans la prévention, toujours. Puis aussi, ça facilite l'échange d'informations entre les organismes, ça nous fait connaître les services. Donc, on est capable de référer et d'aller aux besoins des personnes âgées le plus rapidement possible. Comme c'est une table de concertation, il y a plusieurs personnes autour de ça. Qui en fait partie? Il y a une quinzaine d'organismes qui touchent de près ou de loin au bien-être des personnes âgées là, qui siègent à cette table-là. OK. Comme par exemple, Edith Arbour, elle est du CARAX, donc j'imagine que cet organisme-là en fait partie, entre autres. Oui, le Centre d'action bénévole, on a la Caisse populaire, il y a aussi les CLSC, on a les travailleurs sociaux, on a des travailleurs sociaux qui sont sur la table, la Société Alzheimer. C'est un gros travail d'équipe, de communauté de toute la MRC. Donc, il y a une journée qui s'en vient au mois de juin, une journée particulière. C'est quoi? Pardon? Il y a une journée qui s'en vient au mois de juin, c'est le 15 juin. Qu'est-ce que c'est cette journée-là? Bien, le 15 juin, là, c'est la journée où c'est qu'on souligne, c'est la journée nationale. Depuis 2006, là, au Canada, puis un peu dans quelques pays, les gens ont dit, OK, on fait une journée là, très importante pour sensibiliser et promouvoir les services, promouvoir, pour que la population en parle, pour que les gens arrêtent d'avoir des œillères, de dire qu'est-ce qui se passe chez le voisin quand ça se passe pas bien. Là. Hein? Fait que 5 ans plus tard, en 2011, l'ONU s'est assise et a dû se dire, il y a plusieurs pays qui trouvent ça important, on va faire quelque chose. Fait qu'ils ont décidé que le 15 juin devenait la journée mondiale contre les maltraitances et les abus envers les aînés. Donc, plus localement, dans Rocher-Percé, quelles sont les actions qui sont posées par rapport à ça? Bien, dans Rocher-Percé, nous, les membres de la table, pour souligner cette journée-là, on a conçu une capsule vidéo sous forme de dessin animé dans le but de sensibiliser la population à l'approche témoin. Cette capsule-là vidéo a été conçue en collaboration avec l'entreprise de communication 132 Prod d'Olivier Poulain. C'est une capsule de dessin animé d'une durée d'environ de 4 minutes qui rejoint vraiment un auditoire général, autant les jeunes, les adultes que les personnes aînées. Puis l'objectif de la capsule est vraiment de présenter l'approche témoin dans le but de lutter contre les formes de maltraitance envers les personnes aînées. Vous parlez d'approche témoin, c'est quoi ça? L'approche témoin, c'est vraiment, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Quand on est témoin d'une forme de maltraitance envers des personnes âgées, il faut agir parce que c'est pas correct. Donc, agir, c'est quoi les gestes qu'on peut poser? Dans le fond, la dernière chose à faire, c'est de se fermer les yeux, de se tourner la tête ou de dire, comme Cindy l'a mentionné plus tôt, ce qui se passe chez le voisin, ça reste chez le voisin. Au contraire, quand on est témoin d'une forme de maltraitance envers une personne aînée, il faut offrir à la personne victime, dans le fond, une oreille attentive. Il faut l'écouter, respecter ses décisions, ses choix, respecter son rythme. C'est là qu'on peut en profiter aussi
pour lui présenter des références pour l'aider, pour lui venir en aide, comme par exemple la ligne Aide Abus Aîné. Je vais donner le numéro un petit peu plus loin. Puis, le témoin est rarement le héros de la situation, lui qui va régler toute la situation, mais juste d'être là pour offrir justement une oreille attentive à la personne, pour que la personne lui enlève un petit peu de poids sur les épaules puis sentir qu'elle n'est plus toute seule avec sa situation. Des formes de maltraitance, ça se présente quand même sous plusieurs formes. Il y en a combien? Dans la fois, il y a 7 formes de maltraitance envers les personnes aînées. Souvent, celle qu'on voit le plus régulièrement, c'est la maltraitance financière et psychologique. Régulièrement, ils viennent les deux ensemble. À ça s'ajoute la violence psychologique, sexuelle, organisationnelle, l'agisme et la violation des droits. Et vous avez parlé de la capsule. Cette capsule-là, on va la diffuser sur TVCGR, mais où est-ce qu'on va pouvoir la voir aussi? Mais dans le fond, la capsule elle va être diffusée à partir du 15 juin lors de la Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. Elle va être diffusée sur les 2 télés communautaires, TVCGR et Télévague, mais aussi, là, elle va être présentée, là, rediffusée tout au long de la semaine du 15 juin sur les sites web des TV communautaires, mais également là, sur Facebook. Puis on vous invite grandement là, à partager cette superbe capsule-là. C'est vraiment bon. Puis on vous invite aussi à noter la ligne Aide Abus Aîné qui pourrait vous être utile. Je vais vous nommer, je vais vous prendre le temps de vous donner le numéro. Donc, c'est le 1-888-489-2287. C'est d'autant plus pertinent là, d'en parler là, de la maltraitance envers les personnes aînées durant cette période-là de confinement de pandémie là, due à la COVID-19. Puis à n'importe quel moment de l'année, si vous êtes victime de maltraitance, si vous avez besoin d'informations, on vous invite à vous référer là, à votre CLSC là, près de chez vous. Et le CLSC, pour le rejoindre, c'est quoi le numéro? Dans la région de Chandler, 689-25-72, mais je pense que si on fait 25-72, là, à partir de n'importe où, même à Percé, 782-25-72, dans le fond, on rejoint le CLSC. Là. Et si nécessaire, on peut aussi rejoindre le Centre d'action bénévole. Oui, on peut toujours rejoindre le Centre d'action bénévole. La travailleuse du milieu, là, elle va faire les références nécessaires là, vers le CLSC ou vers les organismes là, dont l'aîné a besoin. Donc, Cindy Langlois, travailleuse du milieu au Centre d'action bénévole, et Edith Arbour pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous.